Dans l'actualité du 13h15, le président de l'Otro Burkina, Parti socialiste, était dans la province du Yoba. Alain Zoubga est allé installer les bureaux des sous-sections de son parti. C'est dans la logique de dynamisation de ces structures de base. Et puis au Libéria, le gouvernement construit un centre de lutte contre Ebola pour contenir l'épidémie. Une épidémie qui a déjà fait environ 1500 morts en Afrique de l'Ouest. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Mais pour commencer, la première convention du cadre de réflexion et d'action citoyenne CRAC a pris fin la semaine dernière à Bobo-Dioulasso. Bilan de 5 ans d'activité, relecture des textes et mise en place des instances décisionnelles étaient au menu de cette rencontre de 72 heures. Organisation de la société civile de portée régionale, le CRAC a désormais un statut national avec en vue de nouveaux défis à relever. Rokia Sanou. C'est en avril 2009 que le cadre de réflexion et d'action citoyenne a vu le jour sous la dénomination Club de réflexion et d'animation culturelle. Il se fixait alors pour mission la promotion et la sauvegarde de la culture burkinabé dans les établissements secondaires. 5 ans après, ses membres viennent de clore 3 jours de concertation avec pour objectif, entre autres, de redéfinir leur vision. Les premières actions étaient juste pour faire de l'animation culturelle dans les lycées. Mais avec les réalités que nous avons vues, nous avons dit que maintenant, il vaut mieux que nous soyons en phase avec les aspirations profondes du peuple. Donc on était en conclave durant les 3 jours, conclave d'abord pour réorienter et ensuite la relecture des textes fondamentaux et bien entendu la mise en place des instances que nous avons, le bureau provincial du Oué, le bureau régional des Hauts-Bassins et le bureau national. La rencontre a permis également de faire le bilan des 5 années d'existence de la structure. En plus des activités culturelles, elle a à son actif des formations en leadership et en stratégie de communication à l'endroit des jeunes. Des activités qui entrent en droite ligne des objectifs du cadre de réflexion et d'action citoyenne, à savoir l'éveil des consciences pour un développement durable au Burkina Faso et en Afrique. En politique, le président de l'Otro Burkina, Parti socialiste, était dans la province du Yoba. Alain Zoubga est allé installer les bureaux des sous-sections de son parti. C'est dans la logique de dynamisation des structures de base de son parti. Bouma Ernest Nebié. Le président de l'Otro Burkina, Alain Zoubga, accueilli sous un tonnerre d'applaudissements par les populations de Koper dans le Yoba. Il s'est rendu dans cette localité de Burkina pour installer les bureaux des sous-sections de son parti. Des bureaux qui auront pour tâche de faire rayonner les idéaux du parti dans le Yoba. Ils ont également pour rôle de mobiliser les militants et les sympathisants de l'Otro Burkina dans cette partie du Burkina. La bienvenue dans la cité blanche de Koper. Je ne pourrais aller loin, juste pour vous remercier de votre présence. Le bouleversement que vous avez eu au cours de vos programmes et accepter de venir jusqu'à nous pour nous apporter votre soutien et votre encouragement. Alors nous sommes heureux si vous avez reçu comme une force aujourd'hui pour pouvoir mener bien notre combat. C'est par un pot de revoir et des pas de danse du terroir d'Agara que la rencontre s'est achevée. Et puis le Centre américain de langue se déploie dans les régions du Burkina. Il vient d'ouvrir sa toute première représentation à l'université Aube Nouvelle de Bobo-Dioulasso. Ce centre a pendant 50 heures formé la toute première promotion qui a reçu la semaine dernière son parchemin de fin de formation. Ali Traoré, sur place à Bobo-Dioulasso. Insalubrité et salubrité. La première à combattre et la seconde doit être cultivée. Les populations urbaines augmentent sans cesse et avec elles les déchets. La ville de Bobo-Dioulasso n'est pas à l'abri. En termes de propriété, je trouve que la ville est très sale. Très sale parce qu'on voit qu'il y a un manque d'incivisme. Les gens jettent les ordures partout. Ils ne tiennent même pas compte des lieux même pour jeter les ordures. À Bobo-Dioulasso, la gestion des déchets ménagers pose problème. Si on a le droit de produire des déchets, on a surtout l'obligation de payer un prix minimum pour les contenir. C'est manque de moyens qui fait nos parents sortent ce genre de déchets ici. S'il y avait sincèrement des moyens financiers
que je peux dire. Donc, on ferait tout pour bien et belle rendre notre quartier bon, quoi. Mise à nulle part les plus consécutives, l'insalubrité gagne du terrain, ce qui met en danger la santé de la population et les sources d'eau potable. Les latrines traditionnelles, bon, c'est fait sans vraiment règle. Il y a des profondeurs, on a vu des ouvrages parfois qui atteignent 10 mètres de profondeur. Et 10 mètres de profondeur, vous voyez qu'il y a la nappe qui peut être contaminée. Et une fois que la nappe est contaminée, bon, nous, nos ressources à Bobo ici, c'est pratiquement l'eau de la nappe qu'on utilise pour alimenter. 9 malades sur 10 actuellement hospitalisés ou en consultation, consultent pour paludisme. C'est l'anophèle femelle qui, en piquant, va transmettre le microbe du paludisme. Or, cet anophèle-là a une pullulation plus pendant la saison pluvieuse parce qu'elle a besoin d'eau stagnante pour pouvoir se reproduire. Pour lutter contre la prolifération des déchets ménagers, les infrastructures modernes sont proposées aux ménages qui sont intéressés. Dès lors qu'un ménage est intéressé par réaliser une latrine, il y a tout un mécanisme qui est mis en place qui va lui permettre de bénéficier de ce que nous appelons la subvention. On va lui donner une dalle, on va lui donner des portes et on va lui donner des tôles pour pouvoir réaliser son ouvrage. Subventionné par l'Office national de l'eau et de l'assainissement du Burkina ONEA, à hauteur de 70% du coût total, ces latrines VIP se laissent apprécier. Les latrines que nous faisons par la complicité de l'ONEA, bon, ça nous aide beaucoup avec la conservation des eaux usées. Et bon, l'avantage de ces latrines-là, ça nous aide à ne pas enlever l'eau pour verser dans les voies publiques. Pour amener la population à un changement de comportement, des campagnes de sensibilisation sont menées par les agents du service d'hygiène. Mais hélas, les vieilles habitudes ont la peau dure. Dans les quartiers où nous constatons que les eaux usées coulent dans la rue ou bien sont déversées dans les caniveaux, puisque on constate souvent que c'est le cas à Bobo, où des individus qui évacuent les ordures ménagères directement dans les caniveaux, et nous les sensibilisons pour que ça cesse. Et de temps en temps, nous retournons sur le terrain pour voir ce que nous avons lors de notre premier passage, ce qui avait été dit, si c'est respecté. Si ce n'est pas le cas, en ce moment, nous laissons des convocations, on est obligé de passer effectivement par... Nous appliquons des amendes. Comme une mauvaise herbe qui germe facilement et qui pousse très vite, les ordures ménagères envahissent et ternissent l'image de Sia, ville culturelle et touristique du Burkina Faso. Les causes semblent diverses, manque de moyens financiers, négligence ou encore mauvaise habitude d'hygiène. Mais en attendant, c'est la santé qui s'y porte mal. Un dossier de Karim Cissé sur l'insalubrité à Bobo Dioulasso, une situation qui n'est pas sans conséquence sur la santé des populations malgré les efforts ça et là. Nous poursuivons ce journal. Retour sur cet élément. Le Centre américain de langue se déploie dans les régions du Burkina. Il vient d'ouvrir à Bobo Dioulasso sa toute première représentation à l'université Aube Nouvelle. Ce centre a pendant 50 heures formé la toute première promotion qui a reçu la semaine dernière son parchemin de fin de formation. Ali Traoré, sur place à Bobo pour le compte-rendu. American Linguist Center, ou le Centre américain de langue, a désormais une représentation à l'université Aube Nouvelle de Bobo Dioulasso. Ce nouveau centre vient de former sa toute première promotion. Une promotion qui, au terme de 50 heures de cours, se dit apte à s'exprimer couramment dans la langue de Shakespeare. L'anglais, c'est une langue universelle. Donc, on en a besoin puisque actuellement le monde est devenu un village, on en a toujours besoin. Du coin de la rue, tu peux tomber sur quelqu'un qui ne comprend pas français, qui comprend anglais, et que tu peux parler tout de suite. La fin de formation de cette cuvée marque l'ouverture officielle du Centre américain de langue à l'université Aube Nouvelle, un centre qui est le fruit du partenariat entre Aube Nouvelle et l'ambassade américaine. Dès que nous avons été retenus par l'ambassade des États-Unis pour abriter le Centre américain de langue à Ouaga,
nous sommes immédiatement préoccupés de Bobo, donc de l'Ouest. Et nous avons souhaité, avec l'accompagnement de l'ambassadeur, de pouvoir faire de Bobo le deuxième centre américain de langue qui garde les mêmes qualités, les mêmes programmes, les mêmes équipements modernes. On a senti qu'à Bobo, il y avait un besoin urgent pour les populations, pour les travailleurs et les hommes d'affaires d'apprendre l'anglais parce que, comme vous le savez, c'est une langue universelle. Et nous sommes vraiment très heureux de pouvoir servir cette population, ces hommes d'affaires, pour qu'ils soient à l'aise lorsqu'ils font le déplacement dans les autres pays pour leurs affaires. Leur parchemin de fin de formation en poche, les étudiants, tout comme leurs encadreurs, ont salué cette initiative de l'ambassade américaine. Une initiative qui contribuera à réduire le taux d'analphabétisme du XXIe siècle. Religion à présent, un concours pour désigner le meilleur muezzin. La 4e édition du concours national de muezzin du Burkina vient donc de livrer son verdict ce dimanche 7 septembre. Soufiane Tabsoba est le vainqueur de cette édition. C'est la radio islamique Ridouane qui organise le concours. Bouma Nibié. Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est cet homme, Soufiane Tabsoba, qui a remporté le prix du meilleur muezzin du Burkina cette année. Parmi les 68 candidats au départ, il s'est fait distinguer. Il gagne ainsi une moto, un téléphone portable et bien d'autres cadeaux. Le deuxième prix a été remporté par Ibn Abbas Ouedraogo, qui reçoit 200 000 francs CFA, un téléphone portable, un tapis et un Coran. Le troisième prix est allé à Alilou Compaoré. Il gagne 100 000 francs CFA et le même lot de cadeaux que le deuxième. On ne peut pas dire que la compétition a été facile, mais par la grâce de Dieu, on a réussi. Et le directeur général de la radio Ridouane, initiatrice du concours, de féliciter les lauréats ainsi que tous ceux qui ont pris part à cette 4e édition du concours national des muezzins. Vous savez que le muezzin est méconnu pour la plupart du public. Les gens ne savent pas la valeur même réelle du muezzin. Or, ce concours vise à promouvoir, à valoriser la fonction du muezzin. Il est au début, à la fin. C'est l'un des éléments essentiels. La cérémonie de remise des prix s'est achevée par une lecture du Coran et rendez-vous est pris pour la prochaine édition en 2015. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.